Les repartages représentent quoi pour vous? Les reportages s'occupent par exemple, les gens de la rue, pour s'occuper les enfants. Oui. Et c'est important aussi. C'est très important parce que vous voyez les nouveaux défis ici à Madagascar, c'est très difficile. Oui. Nos actions se portent essentiellement sur Madagascar et le Sénégal. À Madagascar, où nous avons pour objet d'envoyer des colis de vêtements, de matériel scolaire et pédagogique pour aider une commune sur place, mais où nous avons pu, grâce à des associations partenaires comme Feu Vert pour le développement, Voyageurs utiles ou les Colis de la vie, construire une maison de vie où nous pouvons accueillir des bénévoles en mission et qui nous aident à, sur place, pouvoir élaborer des constructions comme la bibliothèque, les sanitaires et la cantine que nous avons montée depuis 2 ans. Ça, c'était les bâtiments existants à l'origine, qu'on n'utilise plus bien sûr parce qu'ils sont dangereux et qui menacent de s'écrouler à tout instant. À côté, on se sert de celui qui est encore viable pour entreposer tout le matériel pédagogique, les manuels scolaires, les bols pour la cantine. Ça, c'était le bâtiment existant aussi de l'école qu'on a gardé, qui était à peu près correct, qui abrite aujourd'hui d'un côté les CP et de l'autre la bibliothèque. Alors, nous sommes ici dans la partie bibliothèque du bâtiment scolaire de l'école primaire. Donc ça c'est une fresque qui a été effectuée par une bénévole qui est venue ici en mission il y a quelques mois, qui s'appelle Geneviève Marot, qui est une artiste peintre et qui a impliqué les élèves dans cette réalisation en leur faisant faire toutes les petites décos, les petits animaux, les fleurs, les fruits qui sont sur cet arbre et qui représentent un peu l'arbre de vie et de connaissance. Il y a des élèves qui n'ont pas pu revenir à l'école et ils sont revenus parce que Aéropartage aide leurs parents au point de vue droit scolaire et aussi au point de vue kit scolaire. Les enseignants peuvent rehausser un peu leur niveau de français. Aéropartage nous aide au point de vue intellectuel et aussi matériel. Intellectuel parce que les bénévoles nous ont fait apprendre le français aux enseignants et aussi aux élèves. Matériel parce que Aéropartage nous construit 2 bâtiments, un WC et aussi d'autres choses encore, plein de choses. C'est la cantine scolaire qui a été mise en place avec l'IMAC de Lyon, menée par Loredane, une collègue, hôtesse de l'air, et qui fonctionne 2 fois par semaine. Donc les 3 gamelles que l'on voit là servent à nourrir les 5 classes, donc à peu près 270 élèves. Aéropartage nous aide beaucoup. Et grand remerciement à Aéropartage. Nous sommes
ici dans la bibliothèque construite par Aéropartage il y a maintenant quelques mois, qui a 800 adhérents aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons maintenant, nous faisons le préau, dont la porte d'accès est ici, qui mènera donc sur l'extérieur, sur ce fameux préau pour le collège, qui permettra aux collégiens de pouvoir déjeuner le midi à l'abri, et par ailleurs de compléter les projections que nous faisons à peu près 2 fois par semaine de documentaires et de films. Et donc quand il y aura du monde ou l'été, quand il fera chaud, on pourra s'installer à l'extérieur. Donc ce nouvel espace va être destiné au nouveau bâtiment pour les salles de classe, en remplacement de l'autre qui est complètement en ruine, et qu'on va essayer de faire financer par Aéropartage bien sûr, et Feu Vert pour le développement, et trouver d'autres moyens de financement. Force mais ici de remercier l'association Aéropartage de leur contribution dans mon établissement. Également pour la visite des élèves en France, à Noyant-d'Allier. C'est très intéressant, vu l'essence culturelle dans le cadre de solidarité, du projet de solidarité des enfants du monde. C'est très important pour nous Malgaches. On vous remercie pleinement. Le Sénégal, c'est vrai que Corsair est amené à y aller de plus en plus régulièrement. Donc en ce qui concerne les actions d'Aéropartage sur place, ça va nous faciliter peut-être un peu les choses, pouvoir accéder au terrain qu'Aéropartage a acquis l'année dernière et pouvoir construire concrètement cette maison de vie afin qu'elle puisse accueillir des bénévoles le plus rapidement possible. Pouvoir là-bas développer nos actions, à savoir l'apprentissage à l'écriture et à la lecture pour les plus petits, pour ceux qui passent des examens et pour les adultes, mais également pouvoir accueillir dans cette maison de vie à la journée des jeunes gens en formation et pouvoir leur apprendre peut-être un futur métier. Dans ce village-là, il n'y a pas aucune maison où il n'y a pas un morceau, une paire de chaussures ou quelque chose qui est entré dans les maisons, partout.
Donc, Aéropartage est vraiment présent ici, à Ndangan. La présence d'Aéropartage ici, pour ainsi dire, est indispensable parce que les gens ont besoin de tout ce que l'association nous envoie. Tout est distribué, tout est récupéré, tout est bien utilisé. Donc, Aéropartage à Ndangan, indispensable et tout le monde prie pour longue vie et la bonne marche de l'association. Je voulais remercier tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous ont aidés pour pouvoir réaliser tout ce que nous avons fait depuis le début de l'aventure. Et merci de nous aider à continuer à aider et à continuer de construire pour que tous les petits du bout du monde aient un avenir meilleur. À bientôt.